Oui, il y a une réflexion sur le régime change et ça va dans le sens du mécontentement de la population américaine, mais aussi au Pentagone, à la Maison-Blanche. C'est-à-dire que de plus en plus, les Américains décident qu'ils ne sont pas capables de résoudre tous les problèmes de la région, que le régime change coûte trop cher. Et maintenant, on risque de voir une vraie, je ne sais pas si je dirais isolationnisme, mais surtout un manque d'enthousiasme pour le changement de régime. Depuis quelques décennies, il est vrai que les États-Unis ont beaucoup de difficultés avec des alliés traditionnels. Le problème, parmi d'autres, c'est qu'il y a des fractures dans la région entre sunnites et chiites et entre pays comme la Turquie et le Qatar et les frères musulmans au Gaza et en Égypte d'une part, et les alliés traditionnels comme l'Arabie saoudite, les Émirats, etc. Et il est difficile pour les États-Unis de se mettre en accord avec tous en même temps parce que les divisions dans la région sont telles que c'est presque impossible. Je vais bientôt publier un livre qui s'appelle Losing the Long Game, The False Promise of Regime Change in the Middle East. Et la thèse de ce livre, c'est qu'il y a toujours la tentation américaine de penser qu'avec la puissance américaine, on peut changer des régimes dans la région. Mais en fait, si on regarde les 7 décennies passées et tous les exemples, les cas où on a essayé de changer les régimes, on voit que cette promesse est fausse dans la mesure où ça commence souvent bien, mais ça finit toujours très mal.